C'est énorme! Le pape, il a une robe! Ah ouais, mais non, mais c'est une toge. Parce qu'il habite à Rome, le pape. Et les Romains, ils sont tous en toge. Ça fait 1000 ans que ça existe, depuis les pyramides. Ah ouais. Ça va les gars, rien à signaler? Hier, c'était énorme, le journal! Le journal à qui ça? C'est eux qui censurent donc. Voilà, ils visionnent le journal de la veille et si quelque chose ne leur plaît pas, ils censurent. Le journal de la veille? Oui, pourquoi? Bah, si c'est la veille, ils peuvent pas censurer. Vous regardez trop la télévision, bonsoir. Ce soir, c'est un journal un peu spécial, en effet, c'est le dernier. Il n'y aura plus de journal des guignols de l'info, puisque la démocratie est en danger, puisque les droits de l'homme sont en péril, puisque la justice est menacée. Consciente de notre responsabilité, nous préférons nous arrêter. Bien sûr, après 12 ans de rendez-vous quotidiens, on tient avant tout à vous remercier, vous qui nous étiez fidèles tous les soirs, ainsi que tous ceux qui sont venus s'exprimer sur notre plateau. L'image du jour, c'est les élections législatives. Pendant 15 jours, nous n'inviterons pas d'hommes politiques. Les nouveaux auteurs des guignols restent sereins. Bon, on parle de quoi? Football, PSG. Non, on va avoir des emmerdes, là. Musique, rock? Ah non, pas Stouquet. Zahir. Ouais, c'est pas drôle. 15 jours, ça va être dur, les gars. L'image du jour, c'est la campagne des législatives. Tout le monde l'a dit terne, mais il y a au moins 2 Français que ça passionne. Ah, Alain, ça commence. Bon, fais comme on a dit, hein. Moi, je chronomètre le temps de parole de la gauche, et toi, celui de la droite. 5. Comment ça, 5? 5 secondes pour la droite. T'as parlé. Bon, Karl, c'est la loi. Pendant les élections, pas de politique française pendant 15 jours. Et pour tes jeux de mots, je fais appel à ton sens des responsabilités, ok? Bon, maintenant, Field. Michel, on fait comme ça, hein? Pas de politique avant le premier et le second tour, hein? Dis donc, faudrait penser à les baisser, tes assistants, là. Bon, Field, c'est fait. Oh putain, j'allais les oublier, ceux-là. Comprenez, les gars, vos sujets, là. J'habite près de chez moi, j'ai acheté un pantalon. Trop social, trop politique. Pouvoir d'achat, SDF, trop marqué. Cuisine avec Lulu pendant 15 jours, hein? Non? Affaire de chou avec Lulu? Qu'est-ce qu'il dit? On va faire du chou avec Lulu! Bon, eux, ça va. Merde! Tu comprends, Cécile, ta météo. Beau temps, mauvais temps, bon, mauvais. C'est pas innocent, ça. Vaut mieux que tu lèves le pied. Non, parce que tu vois, si tu fais une vanne sur Balladur, faut que t'en fasses une sur Jospin. Du coup, les hotards rigolent. Résultat, tu dois faire des vannes pendant 1 heure. Hein? Eh oh! Il parle pas, lui. Ah ouais, mais il entend quand même. Bon, je crois qu'on est pas mal, là. Oh! Merde! Non, vraiment, là, faut pas déconner. La période est sensible, hein. Je fais appel à ton sens des responsabilités. Pas de politique, ok? Mais enfin, Pierre, je n'existe pas. Je suis virtuelle. Hein? Ouais, sois responsable virtuellement. Ah, cette pression. Ça me rappelle les enfants du rock. Voilà, sans transition, je reçois Isabelle Giordano et Virginie Despentes, la réalisatrice de Baise-moi. Salut à tous. Bonsoir. Virginie, votre film est très controversé, très violent, très sexuel, très... on voit Isabelle. Oui, c'est... Rarement le 7e art n'aura poussé aussi loin l'ambiguïté entre cinéma pornographique et cinéma dit traditionnel. Et voilà. Virginie? Je sais pas, c'est de la branlette, ça. Moi, c'est un film de femmes, quoi. Nous, les femmes, on n'a pas le droit de revendiquer notre sexualité dans la société, alors j'ai fait un film pour ça. Vous êtes d'accord, Isabelle? Oui. Force est de constater que, elles, là, les femmes dans le 7e art, ont bien du mal à exister. Ouais, je suis d'accord avec toi, Isa. Nous, les femmes, faut qu'on se batte pour exister. Dans la vie, c'est quoi? On est des trous, on nous baise, on nous viole, on doit fermer notre gueule, c'est ça. Isabelle?
Oui, enfin... Franchement, c'est ça, quoi. Dans la vie, on est des machines à faire plaisir à la queue des mecs, non? Je ne sais pas, le 7e art est multiple et les styles s'y bousculent et... Non, mais toi, en tant que femme, t'es pas révoltée? Si... Bah, tu vois. Et qu'est-ce qu'ils t'ont fait à toi, hein? Ils t'ont chopé à 15 dans un garage à vélo et ils t'ont prostitué? Non, mais une fois au lycée, je devais partir à Courchevel avec un petit fiancé et à la dernière minute, il a pas pu... Oh, ça fait marronner en tant que femme qui commence à s'épanouir. Ouais, voilà. Et c'est pour les femmes comme toi, blessées, que j'ai fait mon film. Et tu t'es reconnue dedans. Le 7e art a vocation à être le miroir de la société et aussi à lui apporter du bonheur et... Non, mais toi, en tant que femme... Hein? C'est des femmes comme toi que je venge. Quand le personnage de Manu met un flingue dans le cul d'un mec qui veut la partouzer, et qu'elle tire, qu'elle lui éclate les boyaux. Isabelle? Faut me laisser tranquille maintenant. Moi, je suis pas comme les femmes de la dame. Moi, j'aime la campagne, les fleurs, elle déco et les films avec Bruce Willis. Oh, les salauds, ils t'en ont fait baver. Et vas-y, chiale, ça fait du bien. Putain, je vais en faire un autre de film rien que pour toi, pour te venger. Et tu seras dedans. Occupez-vous bien d'elle, Virginie. C'est vrai, il n'y a que les femmes qui comprennent les femmes. L'image du jour, c'est les Guignols délivrent leur sang consacré, tous les quotidiens en font leur une, toutes les radios en parlent. Dans le livre de Guillaume Durand, ils sont des beaufs poujadistes aux accents staliniens. Dans le livre de Stéphane Bern, les Guignols sont méchants, cruels et vulgaires. Mais le pire, c'est dans le nouveau guide Michelin qu'on le trouve, page 176. Aux Guignols, on y mange très mal. Ça, on a un peu honte, c'est vrai. On commence donc par l'annulation par l'Olympia du spectacle de Dieudonné. La raison invoquée est l'impossibilité pour l'Olympia d'assurer la sécurité de son personnel suite à des menaces d'extrémistes juifs. Bon, c'est vrai, Dieudonné a dérapé lors d'une émission de Marc-Olivier Fogiel, mais doit-on pour autant lui interdire de s'exprimer? Il y a énormément de comiques qui ont dérapé et qui continuent pourtant de s'exprimer librement en France. Alors j'en ai une excellente de Carlos. Savez-vous ce qui sépare l'homme de l'animal? Non? C'est la Méditerranée. Eh non, pardonnez-moi Jean-Pierre, mais on dit pas demande de carte d'identité, mais demande de carte d'identité. La civilisation occidentale est supérieure à la civilisation islamique et l'Occident doit faire bénéficier de ses conquêtes les musulmans qui sont restés 1400 ans en arrière. Et comment voulez-vous que le travailleur français qui travaille avec sa femme et qui ensemble gagne environ 15 000 francs, il voit sur le palier à côté de son HLM entassé une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales? Naturellement, sans travailler. Et si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh ben, le travailleur français sur le palier devient fou. En France, il y aurait donc de graves problèmes de liberté d'expression, de racisme et d'antisémitisme, ce qui n'est pas le cas de la plus grande démocratie du monde, les États-Unis. Non, nous, dans notre pays, on est libre, on aime tout le monde, et tout le monde y fait ce qu'il veut. À part les PD, faut pas qu'ils couchent ensemble, hein, c'est sale. Et puis les femmes, elles ont pas le droit d'avorter. Et puis faut pas montrer ses nénés à la télé. Et puis les pauvres, on les déteste, ils ont pas le droit à la sécurité sociale. Et puis, faut que tout le monde y soit d'accord avec moi, sinon je lui rase son pays. C'est dingue ça, on a un exemple de démocratie magnifique sous les yeux et on est incapable de le suivre. Si la liberté d'expression est sans limite, peut-on pour autant tout dire? C'est une question qui est tranchée par la loi, une loi qui a été appliquée il y a même pas un mois à Paris pendant la visite de Nicolas Sarkozy au Halles. Retourne en Chine, espèce de Hongrois. Un mois ferme. C'est une loi juste, elle a trouvé un toit à un SDF pour un mois. Buonasera a tutti. Aujourd'hui, dans Antipasti et Fascisme, je vous propose la recette de la liberté d'expression. Alors bon, vous prenez des spaghettis, l'eau bouillante, 5 litres, comme ça. À côté la sauce tomate, 300 grammes de tomates fraîches. Ah. Et voilà. Molto facile. Et surtout, la louche. Très important pour la suite. Il faut être bien équipé. Mais on n'en est pas là encore. Ensuite, sur le côté, faites bouillir de l'huile piquante. 4 litres. Attention, il faut l'huile elle est très chaude, que ça bouille bien.
Et voilà. Pendant que ça mijote, on passe de l'autre côté, là où il est les journalistes. Et tu écoutes la question. Monsieur Berlusconi, comment peut-on parler de liberté d'expression quand on détient la totalité des médias? Et là, attention, il est une chose très importante. Les gestes, il est très important à faire bien. Collez un grand coup dans sa gueule. Là. Voilà. Comme ceci. Maintenant qu'il baigne dans le sang, versez l'huile bouillante dans sa bouche de mal élevé qui pose des questions. Voilà, comme ça. Ah, les pâtes, elles sont prêtes. Et comme ça, tu peux les manger tranquille sans que personne ne te casse les oreilles. Et vous pouvez les faire chez vous. Silvio Berlusconi, les pires de l'Italie. L'événement de ce jeudi 2 février, c'est la polémique autour de la caricature du prophète. Faut-il le représenter ou pas? Faut-il le montrer? Au nom de la liberté d'expression, la rédaction des Guignols a décidé que la représentation caricaturale de Dieu était possible, donc le voici. Moi, je m'arrête après la Coupe du Monde. Ah, Dieu arrête après le mondial. Une bonne nouvelle, ça va peut-être mettre fin à cette polémique. On commence donc par cette polémique. Le rédacteur en chef de François a été licencié pour avoir reproduit les caricatures d'un journal danois sur le prophète musulman Mahomet, qu'on voit ici d'ailleurs. C'est réellement scandaleux de virer quelqu'un pour ça. Nous nous insurgeons contre cette décision inique dans un État où règne la séparation des pouvoirs. Un homme responsable de ces unes. Mal au dos, ça va vous coûter moins cher. Au voleur sur les sociétés d'autoroute et le cheval emballe les Français méritait d'être viré depuis bien longtemps. Non, parce que la question se pose, a-t-on le droit de représenter Dieu en caricature? Une question étrange au pays de la laïcité et de la liberté d'expression. Pour nous, ça ne pose aucun problème de le montrer, donc le voici. Ah oui, c'est vrai, pardon. Non, mais pour nous, Dieu n'existe pas. Aujourd'hui, c'est Philippe Douste-Blazy qui nous accompagnera tout au long de ce journal. Avec le ministre des Affaires étrangères, nous reviendrons sur la polémique autour de la caricature. A-t-elle des limites? En effet, non. Sur le principe, la liberté d'expression est totale. Nous ne sommes pas juges du bon goût. Ah ben, tant mieux. J'ajoute que je suis moi-même suffisamment victime de caricatures pour pouvoir en parler. Ce matin encore, dans de nombreux journaux, j'étais caricaturé de façon outrancière, avec des oreilles horriblement démesurées. Je n'ai rien dit. C'est de la caricature. Non, ce matin, c'était des photos. On va y revenir. On commence donc par la réaction un tout petit peu violente des extrémistes musulmans contre les caricatures publiées au Danemark. Oussama, vous êtes très remonté contre ces dessins. Oui, et nous avons décidé des représailles. Non, mon Dieu, non. Nous allons boycotter les produits danois. Alors, en 1, interdit de manger des chewing-gums Stimorol. En 2, interdit pour tout musulman de porter des casques avec des cornes et des moustaches blondes. En 3, interdit de se déplacer en dracar. Et pour finir, on interdit le hareng pomme à l'huile et les disques de Dev. Oui, il n'est pas danois, Dev, il est hollandais. Oui, je sais, mais c'est pourri ces disques, si on peut le glisser dans la liste. Hein. On fait maintenant un petit tour au pays merveilleux des sondages. Ce matin, on a appris que Ségolène Royal battrait Nicolas Sarkozy au deuxième tour de la présidentielle. Elle l'emporterait avec 51% des voix contre 49% à Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que c'est que cette caricature-là? Faut interdire ça, c'est une honte. Mais non, c'est pas une caricature, c'est un sondage. Et puis vous avez dit que vous étiez pour la caricature et que ça n'était pas négociable. Oui, d'accord, la caricature, bon. Mais là, c'est plus de la caricature, ça va trop loin. On m'insulte, là, c'est diffamatoire. On n'a pas le droit de salir mes croyances. Oui, c'est une drôle de question, ça. La caricature a-t-elle des limites? Nous pensions que non, mais après avoir feuilleté Le Parisien de ce matin, nous avons changé d'avis en découvrant ces caricatures insultantes. Attention, ces images peuvent choquer. Mon Dieu, un dessinateur irresponsable a caricaturé les joueurs du PSG en footballeurs. Mais jusqu'où ça va aller, ces amalgames? Oh la vache! J'avais pas fait attention, mais il a même dessiné Bernard Mendy avec un ballon. C'est un scandale, ça. Voilà, je suis donc avec Philippe Douste-Blazy. Monsieur le ministre, jusqu'où peut aller la caricature? En effet, alors, la caricature, c'est l'excès, par définition. Donc, par définition, elle n'a pas de limite. Ah, liberté totale, donc. En effet. Mais si, comme aujourd'hui, des extrémistes menacent de représailles les pays qui caricaturent librement? Alors, en effet, dans ce cas, on arrête tout de suite et on interdit la caricature. Hein? Ah oui, donc, la liberté totale, sauf si les gens ne sont pas contents. Ah ben oui. Mais c'est la porte ouverte à la censure, ça, non?
Pas du tout, non. Il faut caricaturer avec intelligence, avec finesse. La critique, oui, mais de qualité. C'est-à-dire? En effet, j'y viens. Tenez, ce matin, dans l'Humanité... Ah, vous lisez l'Humanité, vous? Bah oui, je suis communiste. Je suis bien communiste? Non. Ah, autant pour moi. Mais baste, tenez, ce dessin dans l'Huma, il est corrosif, incisif, hein, d'une violence inouïe. Ouais. Oh, ben, tout de même, regardez, le chien dit « Il a neigé, que dirais-tu d'une partie de pétanque d'hiver ?» Le chat, là, répond « Comment y joue-t-on ?» Et là, le chien sort, saisit une boule de neige et la jette, comme on peut le voir là, avec violence sur la tête du chat. « Tu fais le cochonnet, le reste, c'est comme la pétanque d'été, lui dit-il. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a de corrosif là-dedans? Mais c'est évident, tout le monde sait que les chiens n'aiment pas les chats. Et qui peut douter ici que ce dessin n'est autre qu'une métaphore du conflit israélo-palestinien? Moi. Enfin, en effet que si, regardez. Bah. Là, le chat a un bonnet, c'est donc un Palestinien. Et le chien, là, avec ses longues oreilles qui pendent, là, c'est les papillotes d'un Israélien juif orthodoxe, c'est évident. Bon. Et la boule de neige lancée, qui peut douter que c'est une évocation de l'intifada? Moi? Oui, mais ça, c'est parce que c'est une caricature fine et que du coup, vous ne saisissez pas la signification. Vous voyez quoi, vous? Ben, moi, je vois juste un gag tout pourri de Pif le chien. Ah oui, dites donc. Oui. Ah, vous avez raison. Oui, c'est vrai que c'est tout pourri. C'est une bonne leçon, faut pas rentrer dans l'analyse, faut rester sur le principe. Allez, la suite. Voilà, on continue avec la religion et le procès de Charlie Hebdo. De nombreux hommes politiques ont témoigné en faveur de la liberté d'expression. C'est le cas de Nicolas Sarkozy, qui a écrit une lettre dans ce sens. Nicolas Sarkozy, qui est d'ailleurs l'un des plus grands caricaturistes des musulmans en France. Les musulmans de France doivent respecter la République, arrêter la polygamie, arrêter d'exciser leurs femmes et arrêter d'égorger des moutons dans leur baignoire. Ah, ça paraît moins drôle parce qu'il n'y a que le texte, mais si ça avait dessiné, ce serait à se tordre de rire. On continue avec la liberté d'expression et cette question brûlante, peut-on rire de tout aujourd'hui en France? Monsieur Beauvais, pour avoir arraché du maïs, je vous condamne à 4 mois de prison ferme. Ah non, apparemment en France, on ne peut pas rire du maïs. Voilà, je suis maintenant avec le président des États-Unis. Monsieur Obama, un film américain islamophobe, est en train de susciter une polémique mondiale. En représailles, des miliciens islamistes ont tué votre ambassadeur en Libye. C'est une crise grave. Mec, de toute façon, je crois pas qu'on était adoré dans les pays musulmans. Ça va pas changer grand-chose. Quand même, ce film est une insulte à l'islam. Il montre le prophète Mahomet en le faisant passer pour un homosexuel qui est pour l'esclavage des enfants. Ouais, mec, c'est vrai que c'est pas le biopic le plus subtil qu'on ait fait. Mais le scénario est quand même mieux foutu que Cowboy contre envahisseur, mec. Des Martiens qui attaquent un saloon, ça c'est une honte. Oui, mais là, le film sur Mahomet, c'est pas un film humoristique, c'est de la propagande raciste. Ça n'aurait jamais dû sortir au cinéma. Mec, j'y peux rien. C'est ça l'Amérique. On est libre de faire ce qu'on veut. Bah, pas tout quand même. Si, mec, je gouverne un pays de cinglés. On est trop libre. Chez nous, tu peux rentrer dans un ciné et buter 40 gars sans que rien ne change. Tu peux peser 300 kilos et porter un t-shirt moulant I love McDo. C'est vrai que chez vous, la liberté d'expression est sacrée. Hein. Mec, on est tellement libre qu'on a créé une ville juste pour déglinguer des prostituées et jouer au poker. Las Vegas, mec. Même les Russes l'ont pas fait. Ah, vous reconnaissez que votre pays est parfois excessif. Mec, on est le pays de la chaise électrique, du Ku Klux Klan et du rodéo. Comment veux-tu que j'empêche la sortie d'un film islamophobe? Vous pouvez vraiment pas? Non, mec. J'ai pas pu empêcher la sortie d'une vidéo où on me montrait enceinte sur un pneu en train d'arriver d'Afrique. Et je suis leur président, mec. Mon Dieu. Mais ça, c'est rien. Sur Facebook, il y a un groupe qui dit que ma femme, c'est Zira de la planète des singes. Ouais. Ah, autant de liberté, c'est presque effrayant. C'est le paradoxe de la liberté, mec. J'ai le droit d'attaquer l'Irak sans aucune raison, mais je peux même pas empêcher un cutéreux texan de brûler un Coran sur sa pelouse. Est-ce que le réalisateur et le producteur du film vont quand même être poursuivis pour racisme? Impossible, mec. Non seulement ils seront pas condamnés, mais ils vont peut-être ramasser un Oscar. Oh, faut pas exagérer quand même. Ah, Juliette Binoche l'a eu pour Le Patient anglais, mec. Tout est possible, je te dis. Ah, c'est vrai que c'est un pays surprenant et ils ont même élu un président noir. L'événement de ce mercredi 7 janvier, c'est cette nouvelle campagne de prévention après l'alcool, la cigarette.
On commence donc par cet attentat ignoble. 3 terroristes islamistes sont entrés dans les locaux de Charlie Hebdo et ont sauvagement assassiné des journalistes. Cabu, Charb, Wolinski, T-News sont décédés. Ouais. Putain, j'y arrive pas. J'ai chié, merde. Qu'est-ce que vous faites, Guy? Ben, ces enfoirés, ces sauvages, ces idiots ont tué les plus grands caricaturistes de France, des amis. Donc je prends des cours de dessin. Ah. Sans Charlie Hebdo, il ne reste plus que les caricaturistes de Montmartre. Et je ne pense pas qu'on va défendre la liberté d'expression en décidant Louis de Funès avec un gros pif. Alors? Oui, le message passe bien. François Hollande s'est immédiatement rendu sur place et a tenu des propos très fermes. Monsieur Hollande, vous avez condamné cet attentat ignoble. Évidemment. Ces barbares se sont attaqués à la liberté d'expression. Et nous ne devons pas céder. Vous avez tout à fait raison. C'est la République qui est visée. Et nous la défendrons, quoi qu'il en coûte. C'est bien dit, Charlie Hebdo, c'est un symbole. Mais Charlie Hebdo doit poursuivre son combat. Je veux qu'il continue à moquer les religions, les politiques. Bravo. Je veux qu'il continue à me dessiner avec mon casque de scooter, qu'il se moque de ma vie privée. Et je veux même qu'il me ridiculise encore, avec un gros ventre et un petit zizi. Ah, c'est vrai qu'à Charlie Hebdo, ils ne font pas que des caricatures. Excuse Dieu, on voudrait savoir, avec Charb, on a fait des dessins. Il y a un moyen de les faire descendre? Non. Même si on en fait des avions en papier qu'on les balance? Ça ne marche pas comme ça. Vous avez pas un fax? J'avais Hollande à poil qui se prend un crayon dans le cul par Ali Bongo. Ah, d'accord. C'est vous, les dessinateurs, qui venez d'arriver? Oui. Lequel d'entre vous a écrit « Dieu n'existe pas » sur la porte de mon bureau? Je vois. Je ne vous demande pas si c'est vous, le sexe dessiné sur la table de la cantine, alors. L'événement de ce jeudi 15 janvier, c'est après le temps de l'émotion et du recueillement, le temps de l'analyse et de la réflexion. Du coup, un nouveau slogan est apparu. Je suis Charlie, mais en même temps, certaines caricatures religieuses me dérangent, mais c'est quand même bien de pouvoir les faire librement. Ça prouve qu'on est en démocratie, tout en sachant qu'il faut faire preuve de respect envers chaque communauté religieuse, sans pour autant leur permettre d'empiéter sur la liberté d'expression, garante d'une démocratie dans laquelle, justement, on doit tous respecter certaines règles, mais qui peuvent s'avérer contraignantes pour certains. Et ouais, c'est pas si simple que ça d'être Charlie, hein. Voilà, sans transition, show business, toutes les stars sont bien sûr sous le choc et ont posté une vidéo pour dire « Je suis Charlie ». On en regarde un extrait. Je suis Charlie. Oh, t'es une tellement belle personne, Charlie. Ah, que je suis Johnny. Coupé. On la refait. Que je suis Hallyday, que ma fille c'est Jade, que ma femme c'est... Non, Johnny, il faut dire « Je suis Charlie ». Que le Charlie a qui ça? Non, je suis Charlie. Ah d'accord que t'es Charlie, mais moi que je suis Johnny. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui viennent juste de découvrir Charlie Hebdo. L'événement de ce jeudi 8 janvier, c'est cette bonne nouvelle. Charlie Hebdo paraîtra la semaine prochaine. On découvre ensemble sa nouvelle couverture. Urgent recherche 6 dessinateurs. Ouf, l'esprit de Charlie n'est pas mort. L'événement de ce lundi 12 janvier, c'est bien sûr cette foule énorme, immense, grandiose. 3 700 000 personnes qui sont venues pour Charlie et un homme qui est venu pour lui. Pardon, laissez-moi passer. Je vais être devant, là, je veux qu'on me voie, je vais être au premier rang. Bon, heureusement, c'est le seul incident à noter durant cette manifestation. On commence donc par ce formidable élan. 4 millions de personnes dans les rues de France, une manifestation jamais vue. Et en ouverture de cortège, 50 chefs d'État réunis, dignes, et un ancien chef d'État un peu moins digne. Monsieur Sarkozy, vous êtes donc invité au premier rang du défilé, aux côtés des chefs d'État. C'est normal, j'y voyais rien. Oui, mais n'y voyez pas une quelconque intention de se mettre en avant. C'est juste que mon mari est tout petit. Voilà, exactement. Enfin, le protocole vous placez au 3e rang. C'est quand même très gênant, un tel comportement un jour de recueillement. Mais puisque je vous dis que ça n'a rien à voir. Mais oui, c'est même les gens autour de nous qui m'ont dit « Allez-y, madame, passez avec votre enfant, allez devant !» Voilà, oui. Il se faisait piétiner par tout le monde. On le voit à peine, mon petit mari. Oui, bon, c'est bon, Carlita. Il est tout minuscule. Oui, bon, ça va, Carlita.
Si je suis venu devant, c'est parce que c'est ma place, hein. 40 ans que je suis au premier rang. C'est aux autres d'être derrière moi. Il n'y a que moi, je suis le meilleur. Hollande, il m'a volé mon attentat. C'était à moi de gérer ça. Retour donc sur ces images bouleversantes. Hier, le monde entier était Charlie. Tout le monde a brandi des crayons à papier en l'air à Rome, à Madrid, sauf à Londres où ils ont brandi des stylos Mont-Blanc. Oui, c'est les exilés fiscaux, ils ont plus de moyens. Le monde entier a donc montré sa solidarité jusqu'à Moscou. Vladimir Poutine, vous défendez la liberté d'expression, donc? Oui. C'est étonnant. Non, je suis pour liberté d'expression. Ah? En France. Mais si quelqu'un ouvrir sa grande gueule en Russie, moi tuer-lui à main nue. Oui, ça progresse, la liberté d'expression, mais tout doucement quand même. Alors évidemment, les hommages à Charlie Hebdo se multiplient sur toute la planète, même au Nigeria, où un rescapé du dernier massacre de Boko Haram qui a tué 2000 personnes a enfin brandi un panneau « Je suis Charlie ». Bon, ils ont mis le temps, mais ils ont quand même eu une petite pensée pour nous. L'émotion est donc à son comble par « Je suis Charlie ». Oui, nous sommes tous Charlie. Non, moi je suis Charlie, c'est à moi, j'ai déposé la marque. Vous n'avez pas fait ça. Ah bah si, tu verras comme je me gaffe depuis une semaine, c'est une boucherie. Non mais, tous les bénéfices que vous faites vont être versés à Charlie Hebdo. C'est quoi Charlie Hebdo? Ah, le journal satirique qui a été attaqué. Connais pas. Moi je lis que le Wall Street Journal. Je m'en doutais. Donc à partir d'aujourd'hui, si un gars dit « Je suis Charlie », c'est 2 € dans ma poche. Plaisantez. Ah, je plaisante jamais avec le fric, hein, c'est un sujet sérieux. Allez, ciao, bonsoir.